Bonjour, donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'orthographe. Je vous rappelle que mon objectif est de vous donner des clés pratiques, faciles, pour vous aider à moins faire de fautes dans vos écrits. Donc aujourd'hui, je voulais revoir avec vous les terminaisons de l'impératif. L'impératif à la deuxième personne. On hésite parfois, est-ce que je mets un S ou pas de S? Parfois, les gens sont persuadés qu'il faut le S, d'autres qui ne le font pas. Donc, vous allez avoir la solution ci-dessous. L'impératif, c'est quoi déjà? C'est un mode et on s'en sert pour donner un ordre. Donc, on le reconnaît parce qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas je, tu, Pierre, Philippe, etc. Il n'y a que le verbe. Donc, si on regarde ces 4 phrases ci-dessous. Viens avec moi, ne reste pas là, achète le pain en route, prends ta veste. Qu'est-ce qu'on remarque? Est-ce que d'après vous, il y a des fautes dans ces énoncés? Est-ce que vous les garderiez toutes? Vous concentrez-vous sur le verbe? Est-ce que vous garderiez tous les verbes orthographiés comme ceci ou pas? Repérez-vous des erreurs? Je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse. Alors, viens avec moi, c'est correct. Ne reste pas là, il faut enlever le S. Achète le pain en route, il faut aussi enlever le S. Et prends ta veste, c'est correct. Je vous explique comment vous devez faire pour savoir s'il faut le S ou pas. En fait, si vous observez la fin des verbes, dans la 2 et la 3, reste, achète, vous voyez que le verbe finit par un E. Vous voyez la lettre E et vous entendez le son E. Dans ces cas-là, vous devez maintenant vous souvenir que jamais il ne faudra mettre de S quand il s'agit de l'impératif. Quand vous entendez E, vous ne mettez pas de S. Si vous regardez la 1 et la 4, viens, prends, là on voit que le verbe, il ne finit pas par E. Point de vue lettre, ni point de vue du son, on n'entend pas la lettre E. Donc, dans ces cas-là, vous mettrez toujours le S. D'accord? J'entends E, et je vois E à la fin du verbe, pas de S à l'impératif. J'entends pas le E, je mets le S. Donc, pour bien que vous en souveniez, visuellement, voilà ce que ça donne. À l'impératif, quand j'entends E, j'écris E, comme dans reste, achète. Ça concerne tous les verbes en ER, donc tous les verbes du premier groupe en fait, sont concernés par cette règle. Sauf un que nous allons voir très prochainement. Et ça concerne aussi certains verbes, comme cueillir par exemple. En effet, si vous le mettez à l'impératif, ça fait bien cueille, cueille cette fleur. Et vous allez donc entendre ce E. Donc voilà, vous devrez vous souvenir, dès que j'entends E, j'écris juste E, jamais, jamais le S. Par contre, quand je n'entends pas le E à la fin du verbe et que je ne le vois pas, eh bien, j'écris avec un S. Viens, S, prends, S. Voilà ce dont vous devez vous rappeler. Et normalement, ça devrait vous aider à ne plus jamais hésiter entre est-ce que je le mets ou est-ce que je ne le mets pas, ce S. Donc l'exception, c'est va. C'est bien le verbe aller, mais quand on écrit va, on ne met pas le S. Pourtant, effectivement, on n'entend pas E. Mais on n'écrit pas de S. Par contre, attention, quand vous allez écrire vas-y, mange-en, dans ces cas-là, il faut le S, mais vous l'entendez. Et dans ces cas-là, il ne s'agit pas d'un S de conjugaison, ce n'est pas un accord, c'est juste un S euphonique qu'on appelle, qui sert à faire juste la liaison. On ne peut pas dire va-y. Donc ce vas-y, il sert juste d'un point de vue sonore, en fait, pour aider la lecture. Donc voilà, voyons si vous avez compris. Donc je vous ai proposé 4 phrases. Êtes-vous capable dans ces phrases de repérer s'il y a des erreurs sur les conjugaisons des verbes? Bien sûr, sur les conjugaisons à l'impératif. Est-ce qu'il y a des erreurs ou pas? Je vous laisse pareil réfléchir et vous aurez la réponse de suite après. Donc, dans la première phrase, je prends mes clés, ne prends pas les tiennes. Le premier, je prends, c'est un verbe conjugué. Vous voyez, il y a je, nous sommes au présent, donc je prends des S. Ne prends pas les tiennes. Là, il s'agit bien d'un impératif. Je n'ai plus de sujet. Et d'après ce qu'on vient de voir, quand on n'entend pas E, on garde le S, on écrit S. Donc là, il fallait bien garder le S à prendre. Tu pars? Écoute-moi bien, tu vas le regretter. Écoute-moi bien, nous sommes à l'impératif, et là on entend bien le E, pas
écoute et on le voit. Dans ces cas-là, je me souviens, j'entends E, j'écris E. Troisième phrase. Cherche bien. Continue. Tu trouveras la solution. Cherche bien. Je suis à l'impératif, j'entends E, donc j'écris E. Continue. Je suis à l'impératif, je n'entends pas E. Mais attention, comme je vous l'ai dit, ça concerne tous les verbes du premier groupe. C'est bien le verbe continuer. Donc continue, E. Tu trouveras la solution. Vends-la cette maison. Signe les papiers, n'en parlons plus. Vends-la. Il s'agit bien de l'impératif. Je n'entends pas E, donc je garde le S. Signe les papiers. Il s'agit de l'impératif. J'entends le E, donc j'écris E. Voilà, vous voyez que quand on se rappelle de cette règle, en fait, elle nous aide à ne plus hésiter. Est-ce que je mets ce S ou pas S à l'impératif? J'espère que cela vous a aidé. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne YouTube. Et je vous ai également mis ci-dessous un lien, un bonus que vous pouvez télécharger. C'est un PDF que vous allez pouvoir imprimer, garder à côté de vous et qui va vous aider à la relecture, à oublier moins de fautes quand vous vous relisez, être beaucoup plus vigilant. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite.